Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Ouais, enfin reviendu, hein. Ah bah ouais, j'ai passé une semaine fatigante, on va dire. Fatigante, mais bien par certains côtés et puis moins bien par d'autres, hein. Alors je bois mon café encore. Je vais revenir tout à l'heure faire la voyance de la semaine. Alors, déjà, rien en fait. J'ai l'impression que je vous ai abandonné et j'ai hâte de vous retrouver pour la voyance de la semaine. Bah oui, on s'éloigne peu à peu, surtout quand on est très occupé. On va pas sur les réseaux sociaux, on s'intéresse qu'aux trucs très matériels. Alors je regardais quand même, je vous ai mis plein de trucs en communauté, hein. Et là, je suis assise de travers sur ma chaîne, sur ma chaise. C'était assez marrant. Bon, alors, un petit coup de café. Vous savez, je suis quand même très frappée des attaques sur l'ésotérisme, la spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sur les chaînes de voyance, hein. Non, faut pas... là, vraiment, c'est un abus de langage. Ésotérisme, je ne pense pas non plus. En fait, il y a un moment partagé. Le mieux, c'est quand c'est dans la joie, hein, et dans la bonne humeur, voilà. Mais à titre personnel, hein, de ma foi en Dieu ou de ce que je suis intellectuellement, pour moi, il n'y a ni ésotérisme sur les chaînes de voyance, ni spiritualité, hein. C'est autre chose. Ok. Alors c'est peut-être c'est déjà, enfin de mon point de vue à moi, c'est déjà un partage affectif avec tous ceux qui regardent, vraiment affectif parce que j'ai pensé à vous, vraiment je me suis dit t'exagères, tu vas plus les voir, etc. Donc il y a de l'affect, mais c'est quand même un divertissement. Et je le vois dans la société, je le vois quand je regarde les informations sur Twitter, etc. Il y a tellement de dérives. Et tout le monde dit c'est de la spiritualité, c'est de l'ésotérisme. Voilà, et je pense que c'est en train de tuer vraiment tous ces divertissements, en fait, hein, sont en train de tuer vraiment la spiritualité. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il y a un marché. Et donc, à partir de là, on peut se dire que dès qu'il y a de l'argent, il y a une concentration du capital qui se fait. Et il y a des investissements, et puis, comment... Il y a de la perversion du sujet, quoi. Parce qu'il y a des gens pervers qui vont essayer forcément de prendre ce qu'il y a à prendre, notamment l'argent, et de détruire tout le reste. Il y a une destruction, au contraire, de mon point de vue, de tout ce qui est spirituel et ésotérique, et de tout ce qui pourrait être du témoignage, de vos témoignages. Moi, il y a des choses dont je vous parle jamais, et de mes propres expériences spirituelles, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Et je n'en parle jamais, je reste dans un divertissement, dans un partage avec des gens que j'aime bien et qui m'aiment bien. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Bah oui. Parce qu'on est ensemble. Mais je vous en parle jamais parce que j'ai l'impression que sur les chaînes de voyance, hein, comme on dit maintenant, c'est déplacé. C'est pas ça l'attente. Et cette semaine, comme je suis pas du tout venue sur YouTube, je me suis dit, mais finalement, ce qu'il y aurait à faire sur le sujet, ésotérique, voyance, machin, c'est vraiment laisser la parole à ceux qui ont eu ce type d'expérience et qui savent pas quoi en faire. Alors maintenant, qui veut en parler pour se faire moquer, parce qu'en fait c'est ça maintenant,
on moque. Bon. Puisque vous regardez les chaînes de voyance, je suis à peu près persuadée, excusez-moi, je bois mon café, vraiment persuadée que beaucoup d'entre vous ont vu un fantôme. Par exemple, hein, ont vu ou ont senti des choses jugées folles et qu'ils aimeraient pouvoir partager. Il y en a plein d'entre vous qui croient aux extraterrestres. Il y en a même certains d'entre vous, sur le nombre, peut-être pas beaucoup, mais je suis persuadée qu'il y en a au moins une ou deux personnes abonnées là qui m'écoutent en ce moment, qui ont vu un vaisseau spatial, extraterrestre bien sûr, ou quelque chose de ce style. Mais si on en parle, si on dit, on passe pour des dingues. Et je le sais, hein, donc... et que ça soit vraiment de la folie ou pas, peu importe. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est écouter les témoignages des gens. C'est pas juger. Vous vous souvenez de l'histoire, pour ceux qui l'ont écouté, que je vous ai raconté sur la dame qui était reine sur une autre planète. La vidéo est toujours en ligne, hein. Ça c'est une expérience professionnelle, d'accord, mais elle était, elle, persuadée qu'elle était vraiment reine sur une autre planète. Comme j'ai pas eu l'occasion à l'époque, et puis surtout à l'époque, personne n'y croyait du tout, hein, donc j'ai pas eu l'occasion d'avoir son interview, finalement, parce que elle a été classée folle. Mais si j'avais écouté cette dame, peut-être que ce qu'elle avait à dire était extrêmement intéressant. Il y a plein de gens, il y a plein d'humains qui vivent avec des expériences bizarres et qui n'en parlent jamais, jamais. Et moi, personnellement, quand j'entends les gens qui me parlent de leur... voilà, ils racontent leur histoire, ils ont rencontré des extraterrestres en rentrant chez eux à 2 heures du matin sur une route de campagne. Je les écoute toujours, moi. Toujours. Parce que eux, ils en sont persuadés. Et que ça a un impact sur leur vie. Et l'ésotérisme, c'est pareil. L'ésotérisme, c'est pas TikTok avec des bonnes femmes qui ont une poignée de sauge à la main et qui nettoient les murs de leur maison. Non, non. Puis ça marche pas. Alors, c'est exactement comme les bonshommes allumettes. Le fait de rentrer dans la, comment dirais-je, dans la réalité, de poser un acte dans le réel, forcément ça les soulage, elles ou eux, peu importe, qui nettoient leur mur de maison. Donc ayant l'impression qu'ils ont fait quelque chose dans la réalité, avec un machin de sauge, une bougie et une pierre, bon, très certainement ça les soulage, et ils ont vraiment le sentiment qu'il n'y a plus d'esprit dans leur maison. Mais vous voyez, c'est exactement le même principe, c'est faire des trucs magiques, se persuader que ça marche, donc ça marche. Voilà. Bien évidemment, c'est ridicule, hein. Enfin, si vous voyez pas à quel point c'est ridicule, moi j'y peux rien, mais tu peux toujours prendre un bâton de sauge, tu vois, une pierre et puis je sais pas quoi, une bougie. Non, mais le monde invisible qui nous entoure, a priori, hein, je dis bien a priori, non, ils s'en foutent complètement, hein, non, mais réellement, quoi. C'est pas comme ça. Hein. Mais dans les exorcismes, il y a ça aussi. Hein. Il y a s'auto-persuader que ça a marché. Ben oui. Mais il n'y a pas que ça. D'accord. Et nous, si on est sur les chaînes de voyance, c'est que, en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas uniquement ça.
c'est-à-dire l'auto-persuasion, le stade du miroir et tout ça, il n'y a pas que ça. Et ce qui nous intéresse, c'est, bah alors, qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas que ça? Ben, il y a autre chose. Et c'est cette autre chose, nous, qui nous intéresse. On peut pas tout psychiatriser. Mais vous le savez, quand je vous dis ça. On ne peut pas tout psychiatriser. On peut traiter les gens de fous, bah, ne règle rien du tout. Hein, voilà. Donc en fait, ce qui m'intéresserait de faire avec vous, ce sont des témoignages. Mais des témoignages, mais sans moquerie, quoi. Le but, c'est pas de se moquer. Le but, c'est d'écouter et d'essayer de comprendre. Voilà, bah écoutez, j'ai bien pensé à vous, donc en communauté, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à la communauté. Je tiens à vous dire que si vous voulez éviter de manger des insectes, faut manger cachère. Alors il y a des magasins qui vendent que cachère, uniquement cachère, et il y a d'autres, alors surtout à Paris, c'est vers Bastille et le métro Saint-Paul, entre Bastille et le métro Saint-Paul, dans toutes les épiceries, il y a un rayon cachère, parce que dans la religion juive, il est interdit de manger des insectes. Je dis ça, je dis rien, maintenant tout le monde en pensera ce qu'il voudra, mais c'est une solution pour éviter de manger des insectes. Parce que je pense pas que les rabbins de la religion juive apposent leur cache-route sur des aliments qui contiennent des insectes. C'est interdit. Voilà. Et c'est assez marrant d'ailleurs, ce que je vous dis, mais il faut tirer les fils hein, dans ce que je vous dis. Bon. Oh, sinon tout le reste, écoutez, moi vraiment ce matin, j'ai envie de vous dire la paix quoi. Qu'est-ce que c'est, mais où on en est quoi? On en est à une économie de guerre. Personne ne lutte pour la paix. Arnaud Klasfeld qui appelle à une... J'ai vu ça, comment on appelle ça, enfin ces écrits là. Il y a 5000 personnes, uniquement 5000 personnes qui ont signé aux dernières nouvelles hein, le document que je vous ai mis en communauté. Non mais c'est lamentable. 5000 personnes. On est 70 millions de Français. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'il y en a, la majorité sont fous, hein, et le reste veut continuer cette guerre. Mais vous savez, en ce moment, cette guerre, elle est meurtrière. Des deux côtés. Hein. Du côté russe, du côté ukrainien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Est-ce que les gens perdent la tête? Est-ce que collectivement on perd la tête? Est-ce qu'on est tellement perdu, impuissant, qu'on ne puisse arrêter nos dirigeants dans cette optique guerrière? Faut arrêter de s'entretuer, c'est vraiment la première assertion valable dans cette situation. Je suis épouvantée, moi. Et j'ai l'impression, finalement, d'après ce que je vois, hein, que les gens se disent, mais de toute façon, même si on signe cet appel à la paix, de toute façon, nos dirigeants feront exactement ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils signent pas. L'humain est en train de devenir impuissant face à son propre destin. C'est ce que je comprends, moi. Parce que quand même, nous sommes tous des individus responsables. Mais en fait, non. Il y a une déresponsabilisation, une infantilisation due à une propagande incessante. Mais c'est incessant. Et donc, ça veut dire que personne... Enfin, qu'il y a une toute petite minorité qui est capable de s'élever
face à cette propagande. Alors par contre, la propagande où le chat c'est ton fils et le chien c'est le frère de ta fille, ça dérange personne, quoi. Alors ça marche du feu de Dieu, hein. Les animaux sont des humains, bah voilà. Alors si les animaux sont des humains, les humains sont des animaux, ok? Bah non, hein, non, non. Vous savez, moi, quand j'avais pas le moral, il y a encore 2-3 ans, quand je me disais, bon, ce monde court à sa perte, hein, en clair, j'allais voir un site qui s'appelle The Dodo, que tout le monde connaît. Hein. Et puis là, j'avais des images d'animaux qui étaient sauvés de la mort et qui finissaient, alors on les retrouvait tout moches et à la fin de la petite vidéo, on voyait comment ils étaient heureux, etc. Bah moi j'étais contente. Mais maintenant, non, je supporte plus. Quand je regarde une vidéo de The Dodo, et ça fait quand même 2 mois que j'en ai pas regardé, non, peut-être pas 2 mois, mais enfin, peu importe, 6 semaines que j'en ai pas regardé, parce que ça me gonfle. T'as le chat qui est devenu le frère de l'enfant de la famille. Oh, mais non, c'est pas son frère, c'est son chat. Et c'est un nudge. C'est un nudge. Et je vais vous en dire encore une pire. Il y a des études qui ont été faites pour créer ces vidéos de sauvetage d'animaux blessés, quasiment morts de faim, etc. Et faire en sorte qu'ensuite ils reprennent vie et qu'ils soient tout beaux avec le poil luisant. Il y a des gens qui maltraitent les animaux pour que nous ayons, nous, une jolie vidéo. Derrière tout ce nudge, il y a de la maltraitance animale, plus. En fait, c'est un cauchemar, ces vidéos, et à tout point de vue. Alors, si l'homme est un animal, ok, c'est vrai en plus, hein. L'homme fait partie du règne animal. C'est un mammifère comme un autre, mais pas que. Et c'est dans cet interstice du « mais pas que » que se trouvent toutes les questions. Et donc peut-être que ma chaîne va s'ouvrir quand même à vos témoignages. Je vous dis pas qu'il y en aura tous les jours, mais ceux qui seront intéressés pour venir témoigner ont la porte ouverte. Voilà mes amis. Alors à tout à l'heure pour la voyance de la semaine. Je vous fais plein de bisous. À tout à l'heure.